It must have been love, but it's over now. C'est ridicule ce qui se passe. André, le film est mauvais, mauvais. As-tu ton popcorn? Oui, pour vrai, ça va commencer à être très intéressant. Pour ceux qui ne le savent pas, les médias subventionnés vous disent que rien ne va plus entre Trump et Elon Musk. Ils sont en train de se faire la guerre à travers les réseaux sociaux. Alors, c'est très, très intéressant. Mais est-ce Parce que c'est que, une fausse guerre ou c'est vrai? Les couteaux volent bas là, d'un bord puis de l'autre. On les voit sur chacun leur réseau. Là, un sur X puis l'autre sur Truth Social. oui, regarde là, servez-vous de votre tête tout le monde, OK? Trump et Elon Musk sont très, très proches. On a vu Trump seul avec l'enfant d'Elon Musk qui est embarqué dans Air Force One. Tu sais, là, quand tu as tellement confiance en une personne que tu laisses aller avec ton enfant, là, ça, c'est un signe qu'ils sont pas mal proches. Ils s'appellent au téléphone. Lorsqu'il y a une conférence de presse au bureau ovale, souvent Elon Musk est là. Alors, est-ce que vous croyez que ces deux hommes-là, super brillants, vont commencer à se faire la guerre sur les réseaux sociaux? La réponse est bien sûr que non. C'est des gens puissants, c'est des gens brillants. Ils n'ont pas. Je veux dire, si Elon Musk a quelque chose à dire à Donald Trump, il va l'appeler. Comme là, présentement, Elon Musk, comme vous savez, il s'occupe du département Doge, à moins que son contrat, ça se peut qu'il soit terminé, mais c'est pas grave parce qu'il a parti la roue. Hein? La roue est Oui, puis partie. il a déjà fait beaucoup. Ben, En ouais. peu de mois, il a fait comme si c'était plusieurs années, en fait. Là. Oui, donc la roue est partie, c'est Elon Musk qui a parti la roue, mais évidemment, ce gars-là, c'est le PDG de SpaceX, de Tesla, de Boring Company. Il y a beaucoup, Twitter, évidemment, X. Donc, si quelqu'un est occupé, il faut absolument que, bon, c'est beau, il a fait ce qu'il devait faire, maintenant, il passe à autre chose. Ouais. Et là, il y a ce qu'on appelle le Big Beautiful Bill. Donc, c'est un gros, gros projet de loi omnibus qui a énormément de dépenses dedans. Donc, il y a des gens qui sont très critiques de ça. Du côté des républicains, on va dire, ben, regardez, là, vous avez promis de baisser les dépenses. Puis là, même si Doge sauve 2 trilliards de dollars, ben, vos nouvelles dépenses, ça va venir effacer tout le travail qui a été fait par Doge. Fait que ça, c'est la trame de fond. Mais pas juste ça. Ça crie beaucoup du côté des républicains parce qu'on leur a fait miroiter que la liste des clients de Jeffrey Epstein allait être dévoilée. Pour ceux qui ne le savent pas, Jeffrey Epstein est un espion du Mossad allégué. Donc, le Mossad, ce sont les services secrets d'Israël. Et il avait une opération avant sa mort de chantage envers des politiciens. Donc, le modus operandi, c'est on met des politiciens ou des personnes puissantes dans des positions compromettantes, genre avoir du sexe avec des enfants, on le filme, puis ensuite, on lui fait du chantage avec ça, puis le politicien va faire tout ce qu'on veut parce qu'il a tellement peur qu'on divulgue ces informations atroces-là. Donc, Jeffrey Epstein est décédé. L'administration Trump, maintenant, continue de dire que ça a été un suicide. Les gens n'avalent pas ça du côté des républicains. Donc, ils commencent à avoir de la grogne du côté des républicains, des conservateurs, en disant, vous nous avez promis la liste d'Epstein et ça tarde, ça ne vient pas. Et là, des gens à qui on avait confiance, Kash Patel, qui est le directeur du FBI, avec Dan Bongino, qui est son assistant, on dit, on a regardé les informations et Epstein s'est suicidé. Les gens ne gobent pas ça. Et là, regardez bien là, ce qui vient d'être publié par Elon Musk sur X, il n'y a pas longtemps, là, à 3 heures cet après-midi, il dit « Il est temps de lancer une grosse bombe. » Trump est dans les fichiers Epstein. C'est ça la vraie raison pour laquelle cette liste n'a pas été rendue publique. Et une bonne journée, Donald J. Trump. OK? Tu penses-tu vraiment que si c'est le cas, que Elon Musk ne va pas juste appeler Trump
puis il dit « Hey, c'est quoi, ça a l'air que tu es dans les fichiers Epstein ou peu importe. » Pensez-vous vraiment que c'est pour ça? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a une autre raison pour laquelle on sort quelque chose comme ça? Ben, parce que là, ça fait pas bien paraître Donald Trump. Là. Si c'est une mascarade, si c'est un show, là, c'est pas un bon show. En tout cas, pas pour Donald Trump. Là. Lui, est-ce qu'il rit de ça ou est-ce que ça ne l'atteint pas parce qu'il est au-dessus de ses affaires puis c'est un homme riche et puissant? OK. Pourquoi est-ce que les médias subventionnés refusent de parler du dossier Epstein? Ben, parce qu'ils sont tous complices. Bon, parfait. Comment est-ce que tu fais pour que les médias subventionnés parlent du dossier Epstein? Ben, Tu dis que Trump est dedans. ouais. Ouais. Là, ils vont en parler. Hmm. Et là, leur public va voir, attends, c'est quoi ça, Epstein? C'est quoi cette affaire-là? Ah, Epstein, OK, c'est... Là, ils vont voir que c'est pas une théorie du complot, là, parce que les médias subventionnés, là, je parle, au Canada, ils sont tous subventionnés. Aux États-Unis, beaucoup sont subventionnés, mais surtout, ce sont la propriété des milliardaires, les milliardaires qui protègent l'État profond. En fait, les milliardaires qui font partie de l'État profond. Eux autres, ils refusent de parler de ce dossier-là. Parce que, comme tu dis, il y a beaucoup d'entre eux qui sont impliqués là-dedans, beaucoup de démocrates, mais aussi beaucoup de républicains qui sont impliqués là-dedans. Comment tu fais pour que les médias qui refusent de parler du dossier Epstein et qui disent que c'est une théorie du complot avec le Pizzagate, etc., comment tu fais pour qu'ils parlent de ça? Eh bien, s'il y a de la chicane. Si Trump et Musk se chicanent, ils vont en parler. Et là, les gens qui écoutent CNN, les gens qui écoutent ABC News, CBC News, même Fox News, comment est-ce qu'on peut leur dire qu'il existe un Jeffrey Epstein, qu'il existe un réseau, plutôt une cabale pédocriminelle? C'est exactement comme eux ils font. Alors, est-ce qu'ils mettent de la pression présentement pour que cette liste-là sorte? Parce que si les démocrates pensent que Trump est là-dedans, ils vont vouloir que la liste sorte. Mais là, est-ce que les médias vont tomber dans le panneau? Ça, c'est la question. Mais moi, ce que je pense, c'est que Trump et Musk sont très proches. Des gens puissants comme ça, intelligents comme ça se parle au téléphone, ça ne se parle pas à travers des réseaux sociaux. Et oui, sortez votre popcorn. Moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a quelque chose qui va bouger. N'oublions pas que Trump a publié quelque chose il y a quelques jours. En fait, il n'a pas publié, il a retransmis un tweet sur Truth Social de quelqu'un qui dit que Joe Biden est décédé en 2020. Le Joe Biden, 46e président américain, en fait, c'était un clone, etc. Trump a retransmis ça. Il a republié ça. Il n'a pas commenté rien. Il a juste... Alors, écoute, là, c'est pas rien ce qui se passe là. En date quelques jours, tu as Trump qui republie un morceau d'information qui allègue que Biden, en fait, c'était un clone ou quelque chose du genre. Et pas longtemps après, tu as une espèce de guerre ouverte sur les réseaux sociaux entre Elon Musk et Donald Trump. Elon Musk en disant le Big Beautiful Bill, c'est trop de dépenses. Et aussi la liste d'Epstein, la raison pour laquelle elle n'est pas encore sortie, c'est que Trump est dedans. C'est merveilleux quand même, là. C'est assez spécial parce qu'on a l'impression qu'on se fait vraiment niaiser. Parce que, en fait, là, ceux qui sont très extrémistes croient vraiment à un sauveur. Là. Donc, ils ont cru que Donald Trump allait sauver le pays et le monde entier. Et là, ils s'aperçoivent que ils se font niaiser carrément. Là. Les choses bougent, ça change. On ne sait plus qui croire, hein, parce que même ceux qui étaient pour Trump, là, ça a semé des doutes. Et ils sont déjà très controversés, les deux. Alors, on ne sait plus qui aimer, on ne sait plus qui croire, on ne sait plus qui va nous sauver. Puis dans le fond, il n'y en a pas de sauveur. C'est sûr qu'il n'y a pas de sauveur. Les gens doivent se lever, il n'y a pas de sauveur. Mais par contre, regarde les promesses de Trump, regarde ce qui est arrivé. Il a promis de freiner l'immigration illégale, c'est arrivé, il n'y a plus d'immigration illégale. Il a dit qu'il allait s'attaquer à l'inflation, c'est un fait. Les prix dans les épiceries baissent, le prix de l'énergie baisse, donc ça, il a atteint ça aussi. Il a dit qu'il allait s'attaquer au wokisme. Ça fonctionne bien parce que la plupart des départements, équité, inclusivité, etc., ça disparaît des universités, ça disparaît des grandes entreprises. Il a dit qu'il allait ramener des grandes entreprises à la maison.
Ça aussi, ça se fait. Il a dit qu'elle allait mettre des tarifs pour justement baisser la drogue et c'est arrivé. Donc, il y a beaucoup, beaucoup moins de trafic de drogue aux États-Unis, même que le Washington Post en a parlé, un journal qui déteste Trump. Donc, Trump a fait des promesses, puis jusqu'à maintenant, il remplit ses promesses. Ah, puis en très peu de temps, hein, Ben oui. ça s'est fait très rapidement depuis son entrée en poste. Mais André, toi, tu dis souvent que Donald Trump est un troll en chef, donc ça fait partie de sa personnalité. Il y a beaucoup d'humour et je pense qu'il s'amuse avec les réseaux sociaux et les gens qui le suivent. Ça a l'air de ça. Écoute, Trump, il s'est chicané aussi avec, mon Dieu, celui qui est comme rédacteur en chef de Breitbart, qui a été à la Maison-Blanche pendant un bout. Tu sais, c'est pas la première chicane, entre guillemets, qui est stagée, là, si on s'entend, là. Parce que ça force les médias à parler d'un dossier qu'ils ne veulent pas parler. Ça, il a fait ça sans arrêt pendant son premier mandat. Absolument. Donc, il a juste à créer une petite chicane. Comme exemple, il voulait que les médias parlent de son entente avec la Corée du Nord. Ben, il a faké un conflit avec Kim Jong-un. Les médias en ont parlé. Comme quoi que la rencontre est annulée, etc. 3 jours après, il était en Corée du Nord. Ils forcent les médias à parler de sujets qu'ils ne veulent pas parler. Alors là, imagine comment c'est juicy pour eux autres. Parce que Trump, au niveau il est très, très détesté chez les démocrates. Elon Musk, qui était... en fait, les deux étaient adorés avant par tout le monde. Mais là, parce qu'ils ne font pas l'agenda des démocrates, les démocrates les détestent. C'est la même chose pour Elon Musk. Fait qu'imagine, là, je sais pas moi, mettons, Trudeau est encore au pouvoir, puis Greta Thunberg est conseillère dans son cabinet, puis à un moment donné, les deux, ils se chicanent. Tu penses pas que c'est pas, tu sais, tu détestes les deux, puis les deux, ils chicanent, c'est sûr que tu vas en parler. Mais c'est la même chose qui se passe dans le moment. Parce que les gens, je pense que ça va être difficile d'avancer si on ne met pas la lumière sur ceux qui ont vraiment le pouvoir, c'est-à-dire l'État profond, ceux qui contrôlent les politiciens, ils contrôlent les sénateurs, ils contrôlent les gouverneurs, ils contrôlaient le président, ils contrôlent les représentants, ils contrôlent les maires, ils contrôlent tout le monde. Ils contrôlent à travers le chantage. Et c'est pour ça que vous avez de moins en moins de compétences chez les élus, parce qu'avant, les élus qui étaient là, c'était des gens qui étaient compétents, il y avait des débats qui étaient sérieux, et puis la population, en toute connaissance de cause, pouvait voter pour des gens qui connaissaient. Ça, c'était auparavant. C'était pas parfait, là. Ce que je viens de dire là, c'est le monde idéal. Mais là, maintenant, les gens votent pour des gens qui ne connaissent pas. Le choix n'est pas évident parce que au niveau des candidats, ils sont contrôlés à 100%. Quelqu'un de vraiment honnête n'a aucune chance de percer en politique. Donc, si on lève le voile sur les acteurs, les vrais acteurs, ceux qui contrôlent les politiciens, bien là, il peut y avoir un changement. Puis d'après moi, ce qui se passe, l'espèce de bataille entre Trump et Elon Musk, je n'y crois pas du tout. Mais j'ai hâte de voir où ça va mener cette chose-là parce que Trump, qui a relayé une information comme quoi que Biden, c'était un clone, c'est big en maudit. Ça, c'est de la fumée. Il y a un feu à quelque part, mais il y a de la fumée. Et là, le feud avec Elon Musk, ça veut dire, mon ami, que ça brasse énormément derrière les portes closes aux États-Unis. C'est pour ça qu'il vous faut du popcorn parce que c'est pas fini. Dans les prochains jours, on va savoir ce que ça cachait sûrement parce que les feux sont allumés et puis on va en avoir d'autres détails. Par exemple, ici au Canada, on se disait à micro fermé que c'était un peu plus tranquille, mais on vient de décrire là, ce que Trump a fait de bon pour les États-Unis. Ici, Carney essaie de nous faire croire qu'il a ramassé 600 millions de dollars à cause des contre-tarifs. Alors, il faudrait l'applaudir parce qu'en fait, il est venu chercher ça dans les poches des Canadiens. Donc, c'est un peu rire de nous. Il vient dire j'ai ramassé 600 millions de dollars. Ben oui, mais regarde. Il nous a volé cet argent-là. Les contre-tarifs ont été payés par les Canadiens. Ils se vendent de quoi au juste? Je ne l'ai pas compris, ça. Il est venu nous dire je vous ai eu de 600 millions de dollars. Moi, c'est ce que j'ai compris. Regarde, les libéraux ont doublé la dette canadienne, plus que doublé en 10 ans. OK?
Ça, là, c'est des centaines de millions de dollars. En fait, des centaines de milliards de dollars. OK? Qui sont volés. Alors, regarde, c'est pas compliqué. Là. Si tu veux qu'un pays fonctionne, ça prend un libre marché. Puis on n'a pas un libre marché. Parce que quand tu dis, nous, on va mettre des bâtons dans les roues à toutes les entreprises, sauf les entreprises vertes, entre guillemets, qui ne sont pas vertes du tout, là, genre des batteries d'auto électriques, etc., ça, c'est pas un libre marché. Quand il faut que tu payes des compagnies pour venir s'installer ici, ce n'est pas un libre marché. Quand tu décides de laisser tes richesses dans le sol, tu ne peux pas être prospère, c'est impossible. Alors, tous ces espèces d'enverdeurs qui veulent sauver la petite grenouille, qui veulent sauver la petite rivière, qui mettent des freins au développement, ben, tu vas être pauvre. C'est bien plate, mais les richesses, il faut que tu les sortes du sol, il faut que tu les vendes, puis c'est comme ça que tu deviens prospère. Alors, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. J'ai sauvé ci, j'ai sauvé ça. On va donner des chèques à gauche et à droite. Regarde, tu laisses ton pétrole dans le sol, tu laisses tes gaz de shale dans le sol, tu laisses tes mines dans le sol, tu laisses tes whatever dans le sol. Ben, tu vas être pauvre. Fait que tu as beau dire ce que tu veux au niveau de tes politiques, ça ne veut rien dire. C'est juste de prendre de l'argent dans la poche de gauche, la mettre dans la poche de droite, puis de voler la population. Ouais. Regardez là, il n'y a pas de création de richesse au Canada, c'est le contraire. On freine la richesse. Fait que n'importe quoi qu'ils disent, c'est zéro important. Alors, on empêche les gens de réussir, on les empêche de faire de l'argent et puis on vole directement le public, c'est exactement ça. Donc, il n'y a aucun mérite. Je trouvais ça juste, j'allais dire drôle, mais c'est même pas drôle de se faire niaiser comme ça dans notre face. Alors, il n'y a rien. Il n'y a rien à se vanter, Carney, du tout. Et il ne fait rien de bon, quant à moi, depuis l'arrivée au pouvoir. Là. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Trudeau, ça a été ça pendant 10 ans. Oui, les gens ont été patients. Il s'est vanté de choses qui n'existent pas. Ouais. Regardez tout ce que nous avons fait pour la classe moyenne. On a fait ça pour les garderies. On a fait... c'est parce que tout le monde est bien plus pauvre. Là. Que du vent. Il n'y a plus personne qui est capable d'acheter une maison. Arrête de te vanter. Tu n'as rien fait. Tu as juste détruit. Moi, là, c'est pas compliqué. Le politicien, tu es là pour défendre les frontières puis défendre la Constitution. Puis laisser l'économie aller. C'est pas compliqué, là, ce que tu as à faire. Tu défends les frontières, tu défends la Constitution, tu défends les droits des citoyens, tu t'assures que les citoyens et leurs droits sont respectés. C'est ça ta job. Le reste, là, va-t'en chez vous. Tu n'as rien à faire. Organise des soupers spaghettis si tu veux, là, mais ferme ta gueule. OK? Arrange-toi pour que les hommes d'affaires puissent faire des affaires. Assure-toi qu'on peut développer les richesses naturelles. Mets pas de bon ton des roues à personne, puis tout le monde va être content. On va être un pays super riche. Mais c'est pas ça qui se passe. Ben non, c'est pas ça qui se passe. Donc, les politiciens, maintenant, sont plus là pour que le pays soit prospère. Ils sont là. Là, il faut éliminer le racisme systémique. Ferme ta gueule, c'est pas ta job de faire ça. Peu importe ce que tu vas faire, peu importe le racisme qu'il y a au Canada, tu vas pas faire une coche là-dedans. Peu importe ce que tu fais, tu ne vas pas faire une coche dans le racisme, jamais. Tu peux l'empirer si tu ouvres ta gueule. Si tu fermes ta gueule, tout va bien aller. Il y a des iniquités hommes-femmes, ferme ta gueule. Tu ne peux rien faire. S'il y a des iniquités, tu ne peux rien faire. C'est le peuple qui va changer les choses. Si, par exemple, il y a une entreprise, puis vous trouvez qu'elle discrimine ou peu importe, les gens vont arrêter d'aller magasiner là. C'est comme laisser le marché aller, laisser faire les enjeux sociétaux, occupe-toi des enjeux économiques, c'est pour ça que tu es élu. Mais là, c'est pas pour ça qu'ils sont élus, maintenant ils s'en vont. Là, vous allez voir l'environnement. Fermes-tu ta gueule? L'environnement, ferme ta gueule avec l'environnement. Vous n'avez rien fait de bon pour l'environnement, vous faites juste empirer les choses. Ouais, tu vas voir le racisme, ta gueule! Tu n'as rien fait, il y a plus de racisme qu'avant. Il y a un nouveau racisme maintenant, le racisme anti-blanc. De la discrimination contre les familles, la DPJ qui kidnappe les enfants. Comme arrêtez, là, votre bilan il est complètement merdique. Allez-vous-en. Démissionnez. Exact. C'est ça. Mais au Québec, il y a quand même une bonne nouvelle. Ils vont couper dans le quota d'immigrants à 25 000. Hey! Quand même, on avance. Ça, écoute, soyons très, très, très sceptiques, là, les amis. La presse titre « Québec pourrait retirer des services aux demandeurs d'asile ». Quand
Legault était en campagne, il a dit les seuils d'immigration vont passer de 50 000 à 40 000. Ça, c'était sa promesse. Ouais. L'année d'après son élection, il y a 105 000 qui sont rentrés au Québec. Il y a quelque chose 55 000 illégaux, 50 000 légaux. Fait que ça vaut rien ce qu'ils disent les politiciens, les amis. Ça ne vaut rien. C'est pour endormir la population, c'est pour tempérer un peu, hein, parce que les gens sont fâchés, là. Les gens, fait que là, on va les calmer un peu, on va leur dire qu'on va réduire ça à 25 000. Fait que là, mais ça ne change rien parce que l'immigration, de toute manière, c'est le fédéral qui s'occupe de ça. Au Québec, il faut dire que c'est sûr qu'ils jasent entre eux autres, là, mais au Québec, tu as 50 000 nouveaux arrivants qui arrivent. Puis de ces 50 000 nouveaux arrivants-là, il y en a 80 000 qui sont pas qui ne viennent pas d'un pays chrétien, qui viennent pas, qui ne nous ressemblent pas. Là. Ils ne parlent pas notre langue, ils n'ont pas notre culture, ils n'ont pas nos croyances, ils n'ont pas nos valeurs. Puis ça a duré pendant des décennies. Le mal y est fait. Quand même, mec qui couperait l'immigration à zéro, le mal y est fait. Il n'y a rien qui va changer. Mais moi, je ne les crois absolument pas lorsqu'ils disent ça. Parce que l'agenda qu'ils suivent depuis le début, c'est la dépopulation des peuples natifs. Donc, ils veulent éliminer les Blancs chrétiens, ils veulent éliminer tout ça pour rentrer des esclaves. Ils ne vont pas arrêter de le faire. Donc, quand ils disent qu'on va baisser l'immigration à 25 000, je n'y crois pas. Parce que de toute manière, ça n'existe pas le statut d'immigrant illégal au Québec. C'est des immigrants irréguliers. Ça veut dire qu'eux autres, quand ils parlent de baisser les seuils à 25 000, ils parlent de l'immigration régulière. Mais ils sont incapables de dire que ceux qui rentrent ici, puis qui n'ont pas d'affaires à rentrer ici, qui sont illégaux, ils refusent de dire ça. Ça n'existe pas, l'immigration illégale au Canada puis au Québec. Donc, tout ce qu'ils disent sur l'immigration, ça ne vaut absolument rien. Ne les croyez pas. Ce sont des menteurs. Bon, comme si on n'était pas habitué. Mais là, avant de quitter, André, il faut que je souligne quelque chose, parce que là, je comprends pas. Tu m'as pas souhaité bon mois LGBT. Ah! Non, moi, je passe le mois à rire de ça. Oui. C'est complètement ridicule. Hey, laisse-moi dire que j'ai quasiment envie de rire avec toi parce que ils ont défait, ils ont déconstruit ma communauté. Moi, je disais Ouais. qu'on avait besoin, pas nécessairement d'un mois, là, parce que c'est assez intense, mais on a encore besoin de revendiquer nos droits parce que dans certains pays, André, c'est encore la peine de mort si tu es gay. Je pense qu'on a le droit d'exister en tant qu'être humain, peu importe nos préférences sexuelles. Et il faut encore se battre pour nos droits. Hein. Si on se promène main dans la main entre hommes dans un certain pays, on peut se faire tuer, on peut se faire intimider, etc. Donc, je pense qu'il faut continuer à lutter pour ça. Mais depuis que le gouvernement se mêle trop de nos affaires, pas juste dans un secteur, hein, ils nous prennent en otage dans tous les secteurs de nos vies, et c'est devenu une risée. Et là, j'ai jamais été aussi gêné, aussi mal à l'aise d'afficher mes couleurs. Avant, pendant le mois de la fierté, je sortais mon petit drapeau sur mon balcon, puis je mettais mon chandail de licorne, puis tout le monde me souriait. Là, j'ai peur de me faire casser la gueule, André. Ben, regarde, je vais te dire une chose, OK? LGBT, ça a commencé comme ça. Lesbienne, gay, bisexuel, transsexuel. Bisexuel va te coucher. Bisexuel va te coucher. Va te coucher. Va-t'en. Toi, là, tu as accès à tout le monde. Tu es privilégié. Va-t'en chez vous. Fait que LGBT. B, va-t'en chez vous. Les gays hommes ont subi beaucoup de discrimination. Mm-hmm. Les lesbiennes, pas vraiment. OK? Eux autres, va te coucher. Va-t'en chez vous, là. Vous avez la sympathie du public la plupart du temps. Fait que va-t'en chez vous. Ce sont les hommes homosexuels qui ont eu de la répression. On parle, par exemple, des centres de police d'un sauna, d'un club gay, que les gays se faisaient tabasser, ils se faisaient niaiser, etc. Ça, c'était avant.
Et là, maintenant, ça n'existe plus, ce bout-là. Mais ceux qui ont vraiment subi de la discrimination, ce sont les hommes homosexuels. Les lesbiennes, votant chez vous, personne ne vous a jamais vraiment écœuré. Les bisexuels, ça fait longtemps que tu votant chez vous. Puis le problème, c'est tout ce qui est trans et non-binaire. Eux autres, ils se sont servis du combat des homosexuels pendant des années, depuis les années 60, qu'il a commencé à avoir des gens qui revendiquaient des droits et tout ça, dans les années 60. Puis là, 70, 80. Puis là, le 90, c'était pas mal fini. 2000, c'est fini. Maintenant, tout le monde est content, tout le monde respecte. Puis, OK, y a pas, parce qu'il était une époque où t'es gay, t'as une maladie mentale. Bon. Maintenant, c'est fini. Le combat est terminé. Les gens y ont gagné. On s'en va chez nous. On fait d'autres choses. Mais là, ce véhicule-là a été usurpé par une idéologie. Une idéologie woke, transgenre, comme quoi on ne sait pas c'est quoi une femme, on ne sait pas c'est quoi un homme, tu peux être qu'est-ce que tu veux, mais on va se servir des décennies de combat des gays pour se servir d'eux comme bouclier. Ouais, eh bien, moi, je peux te dire une chose. Qu'est-ce que tu as en commun avec quelqu'un qui est fucké dans la tête, qui pense qu'il n'est pas né dans le bon corps? Tu n'as rien en commun avec ces gens-là. C'est pas ton combat. Ton combat à toi, c'était, regarde, moi, je suis gay, je veux être en couple avec un homme, puis l'État n'a pas d'affaires dans la chambre à coucher, parce qu'il était une époque, là, que si le voisin, il appelait, hey, d'après moi, il y a deux gars qui se bâtonnent. La police, elle venait, puis elle t'arrêtait, là. C'est ça, là. Ouais. Même les transgenres, ils n'ont pas passé à travers de ça, mais ils vont prendre le véhicule légitime des gays et pour dire « Ah, moi aussi, je suis opprimé! » T'es pas opprimé pantoute, pantoute, pantoute. En fait, t'es une victime, oui, mais t'es pas une victime du peuple, là. T'es pas une victime du peuple qui refuse d'utiliser tes petits pronoms. T'es pas la victime du gars qui t'appelle madame parce que t'as une perruque. T'es victime de ceux qui t'ont transmis ce pathogène woke, ceux qui t'ont convaincu que t'es pas né dans le bon corps, ceux qui t'ont convaincu que t'es opprimé, puis que la société est contre toi. Ce que je voyais pas ça, André, il y a plusieurs années. C'était une communauté festive qui revendiquait leurs droits. Bon, c'est certain qu'il y avait des faits salaires un peu partout. Il y en a toujours eu. Comme à la Saint-Jean-Baptiste, il y a toujours un mononcle sous qui fait mal paraître le reste de son groupe. Mais ça, il y en a partout de ça. Ça n'a pas rapport avec la communauté. Mais tout ça pour dire que j'ai honte de cette communauté-là maintenant, tellement ce n'est plus sécuritaire. Il n'y a jamais eu autant de manifestations anti-LGBT en ce moment, quand on pensait qu'on avançait. Il y a beaucoup d'opportunisme en ce moment et on profite de, moi, ce que j'appelle l'argent rose. C'est-à-dire que toutes les compagnies affichent leurs couleurs. Là. On voit ça sur Facebook. Là, ils changent leurs photos de profil pour les couleurs gays, que ce soit des banques, que ce soit plein d'associations. Là, chez nous, vous êtes des profiteurs, vous faites ça juste un mois par année, puis le reste du temps, vous nous regardez de haut, vous nous crachez au visage, mais pendant le mois, vous affichez des couleurs. C'est pour profiter de notre communauté, de l'argent qu'on a à dépenser, parce que tu sais qu'un homme gay a beaucoup plus d'argent qu'un couple hétérosexuel. Souvent, c'est deux hommes qui ont un bon salaire, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas autant de dépenses qu'une petite famille. Donc, on va aller piger. On va aller piger dans leur compte. Si ton chum, il a ta shape, tu viens de doubler ta garde-robe. En plus, oui. Et ça, c'est vrai. Tu ne peux pas échanger les vêtements avec Caroline, hein? Ben, moi, oui. Non, moi, je peux avec Félix. Mais, c'est ça. Ben, mais moi, je te dis une chose, OK? Je vais te dire une chose. Moi, j'espère que tu seras ce leader. Je te lance une idée. Le G dans LGBT, regroupez-vous et revendiquez votre séparation. Oui, on va devenir souverain. Enlevez le G du LGBT. On ne veut plus rien savoir de vous autres. Ça va être LBT plus A. Regarde, écris qu'est-ce que tu veux, OK? L'alphabet est en train de passer. Enlève le G de là. Alors, toi et Félix, là, vous allez prendre ce bâton-là, aller rencontrer, je ne sais pas, moi, des hommes d'affaires, de la communauté gay, là. La communauté, là, tu me parlais d'une communauté, elle existe encore, ces gens-là. Tu vas les voir, puis là, de plus en plus, vous allez revendiquer, enlever le G de LGBT, ma gang de Mongols. Merci de quand même
nous appuyer parce que tu reconnais qu'on a du chemin encore à faire, mais que c'est exagéré. Alors, je retiens Mais ça, le chemin à cette faire, idée-là. c'est que maintenant, le chemin à faire, vous avez aucun chemin à faire versus le reste de la population. Le chemin que vous avez à faire, c'est pour enlever le G Oui. de LGBTQ+, ma gang de Mongols. Exact. C'est bien dit. Merci, André. Merci d'afficher tes couleurs. Oui, je pense être de plus en plus rouge. Oui. Bonne fin de semaine. On se reparle la semaine prochaine parce qu'il y a beaucoup d'actualités à surveiller, surtout que ça brasse en ce moment. Fait que il va y avoir une suite à tout ça. Oui, hey, merci infiniment pour cette chronique. Tu me fais sourire. Faut rire dans ce monde qui ne va pas très bien. En tout cas, ben, je salue à toi et salut à tous tes auditeurs. Là, c'est quoi la chanson qui va jouer là? Je vais jouer It Must Have Been Love, but it's over now. Bon, ben, salut puis bonne chanson.